Quand vous traversez des problèmes, quand vous avez des besoins dans votre vie, que dit Dieu? Ouvrez sa parole. Ouvrez le magasin de votre mémoire. Il y a eu des messages que vous avez entendus depuis des années. Et laisse le Saint-Esprit te guider. Et une fois que tu trouves la parole, tu prends cette parole et avec maintenant ta situation et tu vas le présenter à Dieu. Voici ma situation, mais voici ce que ta parole dit. Voilà pourquoi il a dit dans Jérémie chapitre 1 que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille si ses promesses, si sa parole pour l'exécuter. Et ce matin, n'utilisons pas nos propres armes dans nos batailles. Mais utilisons les armes de Dieu. Les armes que tu utilises déterminera ta victoire ou ton échec. Les armes que tu utilises peuvent amener Dieu à être avec toi ou ne pas être avec toi. Voilà pourquoi nous devrons faire attention. Il y a des armes qu'il ne faut jamais utiliser. Si tu veux que Dieu t'accompagne, si tu veux que Dieu te donne la victoire, il faut éviter nos armes que nous utilisons aujourd'hui. Quelle est l'arme que les gens aiment utiliser aujourd'hui pour régner, pour détrôner un frère? C'est les armes du mensonge. Un enfant de Dieu doit s'éloigner de cette arme. Le mensonge peut te donner ce que tu cherches, mais il éloignerait Dieu de ce que tu cherches. J'ai dit, le mensonge peut te donner ce que tu cherches, mais il éloignerait Dieu de toi. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Le monde utilise ce terme, l'arme du mensonge, l'arme de calomnie, pour détruire la destinée des autres. Mais un enfant de Dieu ne doit pas utiliser ces armes, parce que ça éloigne Dieu de ta vie et ça approche le diable de ta vie. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc il dit qu'il y a des armes avec lesquelles nous devrons combattre. Les armes charnelles, mais pas des bonnes armes. Elle ne peut pas avoir l'onction, elle ne peut pas avoir la vertu de Dieu dedans. Elle ne peut pas engager Dieu dans ta bataille. Donc si tu combats tes combats selon les armes de la chair et non pas selon la parole de Dieu, tu n'auras pas la victoire comme il faut. Tu auras ce que tu fais, mais tu n'auras pas Dieu avec toi. Alors qu'est-ce que toi tu veux? Que Dieu soit avec toi, ou bien tu veux avoir ce que tu veux sans Dieu. À quoi sert à un homme
s'il gagnait le monde entier et s'il perdait son âme. C'est une faiblesse qui a pris l'église de Christ. Il y a une faiblesse qui a pris. Nous manifestons plus la nature du diable que la nature de Dieu. Dans l'église de Christ, quand quelqu'un fait l'adultère, lapidons-le. Quand il fait la fornication, lapidons-le. Mais quand il manque un dindon, accompagnez-le. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. On a catégorisé le péché. Et aujourd'hui, le mensonge est vu comme une vérité. Et on l'accompagne. Alors que là où il y a le mensonge, la délivrance n'est pas. Là où il y a le mensonge, la guérison perd le chemin. La joie perd le chemin. Le succès perd le chemin. Je dis, là où il y a le mensonge, la délivrance est loin. Là où il y a le mensonge, la joie s'éloigne. Il faut te regarder. Il y a des fois, tu es malheureux parce que tu as menti. Tu es angoissé parce que tu as menti. Pourquoi? Le mensonge éloigne la délivrance de l'homme ou de la femme de Dieu. Le mensonge éloigne le salut. Il veut dire la guérison, la joie, le bonheur, la résistance. Le mensonge t'éloigne de cela. Et tu dois faire attention. Ésaïe chapitre 50. Le verset 13 et le verset 15. Ésaïe chapitre 59. Le verset 13 à 15. Ésaïe 59.